Ishikawa Hiroshi est un réalisateur japonais. Sa filmographie, qui s'étend sur une quinzaine d'années, est composée de 3 longs métrages. Dans le sillage de Yaoi Shunji, entre joliesse, mono no aware et esthétique de manga shoujo, Hiroshi Ishikawa a construit une œuvre discrète mais remarquable. En parallèle de Shinkai Makoto pour le cinéma d'animation, le cinéaste travaille la solitude et la mélancolie urbaine comme une captation d'un esprit de l'époque. Il y a des similitudes entre les deux cinéastes, malgré la différence technique. Là où Shinkai va chercher à sublimer le détail à travers l'animation, Ishikawa va tenter de trouver une justesse par sa mise en scène épurée pour exprimer les vides du quotidien. C'est un cinéma des moments, des bruits intérieurs des corps, qui rejoue à différents niveaux l'aliénation, voire la déconnexion au monde et à soi-même. Dans Tokyo Sora, on suit une jeune femme qui cherche l'inspiration pour écrire et les différents personnages qui gravitent dans son quotidien. Le cadre est toujours précis et capture la vacuité de chaque instant, comme pour créer une mosaïque du spleen urbain. On pourrait presque y voir du Haneke, si le cinéaste ne s'inscrivait pas clairement dans le slice of life. Il n'y a donc pas d'analyse clinique de la société, mais juste une volonté d'observer naïvement les mouvements du monde, pour au moins prouver sa propre existence comme un poème d'adolescent. Ishikawa joue sur le contraste entre les gros plans sur les visages, qui évoquent chez lui les blessures intérieures qui travaillent les corps, et les plans d'ensemble, qui inscrivent les corps dans un moment, dans une réalité. Il y a donc toujours une virtualité sous-jacente qui ne s'exprime que par le silence. Le silence qui, comme le mur du son dans une chanson de shoegaze, nous submerge pour nous plonger dans l'état de vulnérabilité des personnages qui en sont à l'origine. Le cinéaste, qui a acquis son expérience dans la publicité et à la télévision, fait purement confiance au pouvoir évocateur de ces images. Le cinéma d'Ishikawa n'existe que par les non-dits entre les personnages, mais également entre ses œuvres et le public. On ressent ce qu'il joue dans Tsukida ou dans Petal Dance, non pas par un dispositif de caractérisation poussé, mais par l'utilisation pertinente des archétypes d'un pan de l'imaginaire japonais, sans pour autant en épouser pleinement les formes. Il va même jusqu'à utiliser la chanteuse éclectique Mariko Goto dans Petal Dance pour jouer un personnage excentrique qui n'est en fait qu'elle-même. On a déjà vu Les Premiers Amours lycéens, où les personnages reclus dans leur appartement étendard des drames urbains japonais. Pourtant, les images nous submergent petit à petit et résonnent en nous, comme si nous nous redécouvrions à travers elles. La contemplation urbaine de Tokyo Sora ou le road trip de Petal Dance nous donne le temps de penser. Les micros-événements, les images sensibles, les gros plans, les paroles prononcées dans le vide nous offrent un moment d'introspection, comme si l'œuvre était constituée de plusieurs couches qui n'ont de cohérence que leur harmonie poétique. Un peu comme si le cinéaste faisait du cinéma ambiant, comme certains font du cinéma punk. Ishikawa cherche à créer une atmosphère. On n'atteint jamais vraiment le mal qui ronge ses corps. On ne sait pas vraiment ce qui se joue dans la solitude tokyoïte. On nous offre simplement le moyen de ressentir également ce trouble vaporeux qui semble hanter la vie urbaine et de nous y plonger pour le sonder, ou juste pour s'y perdre dans un moment de rêverie mélancolique. Okay. All right, I understand. I'll keep checking. Okay, thank you.